Bonjour et bienvenue au MOOC d'optique physique de l'Université Qadi Iyad. Nous allons étudier les phénomènes d'interférence lumineuse, la diffraction de la lumière et la polarisation de la lumière. Mais avant de traiter ces sujets, on commence par des rappels d'optique géométrique, suivis par une introduction de la nature ondulatoire de la lumière. Principe de Fermat. Le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point A à un point B dans un milieu d'indice n est celui pour lequel le chemin optique L est extrémum, souvent minimum. dl égale 0 avec L égale intégrale de A à B de n dl. Sur la figure ci-dessous, nous avons plusieurs trajets. Le rouge, le bleu et le bleu clair. Le chemin minimum est la droite, c'est-à-dire le bleu au milieu. Ce qui va nous conduire au principe de la propagation rectiligne de la lumière. Dans un milieu homogène d'indice n, pour aller d'un point A à un point B, la lumière prend le segment de droite AB. Le chemin optique est LAB est égal n fois AB. La même chose pour aller d'une source S à nos yeux, la lumière utilise le chemin S-œil. On peut aussi en déduire du principe de Fermat les lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière. Quand la lumière arrive sur une surface qui sépare deux milieux d'indices différents, elle subit en général une réflexion ou une réfraction ou les deux. La relation I1 égale à I'1 est la loi de la réflexion et la relation N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2 est la loi de la réfraction. Mais les lois de l'optique géométrique ont des limites d'application. Elles ne sont pas valables quand les dimensions des objets ou des ouvertures deviennent très petites, inférieures au micromètre. Par exemple, la diffraction par des petites ouvertures, les couleurs d'une couche d'huile sur l'eau, la diffraction par un cheveu sous une lumière laser, etc. D'autres exemples non expliqués par l'optique géométrique, ce sont les interférences par une bulle de savon et la diffraction par un CD. Donc, on doit trouver une explication à ces phénomènes et c'est l'objet de l'optique ondulatoire. Maintenant, on va montrer que la lumière est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique se compose du champ électrique et du champ magnétique qui sont orthogonaux en tout point de l'espace et forment un trièdre direct avec le vecteur d'onde K. Les ondes électromagnétiques se propagent dans les milieux matériels et dans le vide. Les champs E et B vérifient les quatre équations de Maxwell. Dans un milieu homogène sans charge ni courant, on a la divergence de E égale 0, la divergence de B égale 0, le rotationnel de E égale à moins mu dB sur dt, et le rotationnel de B égale moins epsilon dE sur dt. Les champs E et B vérifient aussi les équations d'onde. Laplacien de E moins 1 sur V carré D carré de E sur dt au carré égale 0. La même chose pour B, avec V égale 1 sur racine de epsilon mu. V est la vitesse de l'onde, elle dépend des caractéristiques epsilon et mu du milieu de propagation. Dans le vide, on a epsilon 0 égale à 8,85 10 puissance moins 12 farad par mètre, et mu 0 égale à 1,26 10 puissance moins 6 henri par mètre, ce qui donne C égale à 2,99 10 à la puissance 8 mètres à la seconde. Cette valeur est la vitesse de la lumière dans le vide. Conclusion. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse c dans le vide et à la vitesse v dans les milieux matériels. Maintenant, déterminons l'intensité d'une onde électromagnétique. C'est la valeur moyenne du vecteur de Poynting
Dans le vide, on a I égale epsilon 0 C EM au carré sur 2. L'intensité se mesure en watts par mètre au carré. Pour la lumière, les effets du champ magnétique sont très faibles. Et par la suite, on va représenter une onde lumineuse par son champ électrique. C'est le champ de la lumière. Dans la plupart des cas, nous allons, pour simplifier les calculs, travailler avec une onde plane monochromatique. Dans cette équation, EM est l'amplitude maximale. L'intensité de l'onde qu'on va souvent utiliser est I égale module carré de EM, soit EM fois EM conjugué. On ne tiendra pas compte du facteur de proportionnalité. Pour simplifier encore les calculs, on va parfois associer à la lumière une onde scalaire, soit SM de S de M et de T égale SM cosinus oméga T moins phi. Dans cette équation, SM est l'amplitude de l'onde, oméga est sa pulsation, phi est la phase, qui dépend de la position du point M et du vecteur d'onde K. Phi égale à K scalaire R. Cette approximation est valable dans un grand nombre de situations si la lumière n'est pas polarisée.